Paul Pogba est dans de sérieux problèmes et l'affaire de Paul Pogba me rappelle simplement des principes de sagesse dans la vie. Il y a un livre que vous devez lire si vous ne l'avez pas encore lu. Il s'appelle Power, 48 lois du pouvoir. Je ne me cesserai de faire la promotion de ce livre. C'est un livre qui est plein de pertinence et de sagesse. Et comme on va le voir maintenant, l'affaire Paul Pogba révèle simplement le fait que ce dernier a brisé des lois énormes. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce type de problème, suivez bien cette vidéo parce que je vais vous expliquer chacune des erreurs qu'il a faites et surtout comment faire pour ne pas tomber vous-même dans ce genre de piège. Parce que croyez-moi, les erreurs qu'il a faites, beaucoup d'entre nous sont en train de les commettre aujourd'hui et vous allez payer l'addition demain. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, d'argent parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, on a notre gros événement business qui va se tenir très prochainement le 8 octobre à Paris. Ça va être la grande journée entrepreneuriale pour tous ceux d'entre vous qui veulent lancer des business en Afrique. Et pour ça, je fais venir plusieurs acteurs qui ont du succès en Afrique pour venir partager avec vous leurs techniques, leurs secrets. On aura notamment ce jour-là Tion Yang qui a confirmé sa présence. Et ça, bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Vous connaissez tous Tion Yang qui viendra vous expliquer comment et pourquoi réussir son retour en Afrique. On verra ensemble les meilleurs secteurs dans lesquels se lancer pour faire du business en Afrique. Et pour ça, on va discuter avec Aïté Maureen, qui est une dame qui a beaucoup de succès en Afrique et qu'on ne présente juste plus. On va parler aussi de business avec Duplex Kamgan, qui va nous expliquer comment il a fait pour créer une entreprise. Et là, ce qu'il est dans plusieurs pays sur le continent en très peu de temps. On parlera bien évidemment de financement, comment faire pour lever de l'argent pour réussir son entreprise. Et on aura notamment pour ça Moulay Tabouré qui est parvenu à lever avec son entreprise plus de 5,4 millions d'euros. Donc c'est vraiment une journée à ne absolument pas rater. Si vous êtes en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, bref, en Europe, réservez vos places. Il y a d'ailleurs des gens qui viendront du Canada et des États-Unis parce qu'ils veulent à tout prix apprendre de ces personnes. Et pour couronner le tout, bien évidemment, Bertin Chofo, mon mentor industriel, viendra vous expliquer comment faire pour lancer une industrie. Donc c'est vraiment la journée à ne pas rater pour ceux d'entre vous qui veulent investir en Afrique, qui pensent que l'Afrique c'est l'avenir et que c'est là que les choses se passent. Alors, revenons à notre sujet du jour. Le cas Paul Pogba, autant pour moi, on le connaît, ok? L'histoire, on la connaît déjà. Paul Pogba, aujourd'hui, est dans une grave histoire avec son propre frère. Imaginez la douleur de la mère. Imaginez dans quel état la mère doit être aujourd'hui. De voir deux de ses enfants se déchirer comme ça aux yeux du monde entier. Parce que parfois, quand il y a des problèmes comme ça, on gère ça en famille, on gère ça à la maison. Mais là, le monde entier sait, et surtout la carrière de son fils, Paul Pogba, est en péril. Paul Pogba peut tout perdre, quasiment, parce que s'il ne va pas à la prochaine Coupe du Monde, il y a des chances que les portes de l'équipe de France lui soient définitivement fermées. Il n'a plus non plus 20 ans, il n'a plus 20 ans. Ça fait un moment qu'il joue en équipe de France, il est là depuis plus de 10 ans. Donc, ce qui se passe là est très grave pour cette famille-là. Mais pourquoi est-ce que Pogba on arrive là? Parce que on peut critiquer tout le monde. Ok, il dit oui, son frère a fait ci, il y a de la jalousie en Afrique. C'est vrai qu'il y a de la jalousie en Afrique et on le sait. Mais qu'est-ce que Pogba a ignoré qui a fait qu'il se retrouve lui-même dans cette situation? Première loi qu'il a brisée, c'est ignorer que quand on a du succès, ça entraîne de la jalousie. Ça peut vous paraître bizarre, hein, mais peu importe votre niveau dans la vie, que vous soyez quelqu'un qui est très haut en poste ou quelqu'un qui fait quelque chose juste de basique, peu importe la forme de réussite, quand vous avez de la réussite, ça gêne les gens. Qu'il s'agisse simplement d'aller en Europe, c'est déjà une forme de réussite. Qu'il s'agisse d'avoir un diplôme, c'est déjà une forme de réussite. On a vu des gens se faire empoisonner en Afrique parce qu'ils avaient réussi un diplôme, parce qu'ils ont eu une admission dans une école prestigieuse, on les a empoisonnés. On a vu des gens en Afrique réussir à se marier parce qu'ils se sont mariés, on les a empoisonnés. Donc, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de réussite. Quand vous avez de la réussite, croyez-moi, ça gêne des gens. Et le pire dans ça, c'est que ça gêne des gens qui sont proches de vous. Proches de vous. Clairement. Parfois, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère. Les gens qui sont proches de vous ne voient pas forcément d'un bon œil que vous brillez et que eux ne brillent pas. Donc, première loi que Paul Pogba a brisée, clairement, c'est le fait d'ignorer que les gens étaient jaloux du succès. Et donc, son succès
il devait le traiter avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de discrétion à certains niveaux. Deuxième chose, et ça c'est une grosse erreur que Paul Pogba a faite, ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie. Paul Pogba a laissé beaucoup de gens entrer dans sa vie. Et ça a été là la raison de son malheur. Les gens qui lui mettent la pression aujourd'hui, ce ne sont pas que ses frères et sœurs. C'est pas que son frère. Ce sont des soi-disant amis d'enfance. Amis d'enfance. C'est quoi ce concept? Dio, la vie nous a fait naître à un endroit, on a grandi ensemble, on a connu de bons souvenirs, et puis la vie nous a séparés. Je suis devenu footballeur, vous êtes devenu d'autres choses. Quels sont ces amis? Et je pense qu'on en parlera. Quels sont ces amis qui envient votre succès? Vous savez, dans la vie, il y a deux types d'amis. J'ai écouté une vidéo de Snoop Dogg là-dessus qui était très pertinente, et je pense que j'en ferai une vidéo dans laquelle il expliquait que il a deux types d'amis. Il a les amis qu'il a rencontrés et qui sont tout le temps en train d'essayer d'avoir quelque chose de lui. C'est pas qu'il ne sait pas, il voit bien. Et puis il a d'autres amis qui n'essayent de ne rien obtenir de lui. Ce sont des gens classiques lambda dans la vie de tous les jours qui viennent chez lui, ils se voient et ils ne lui demandent jamais un service, jamais une aide. Et même s'il veut leur donner quelque chose, ils refusent. Parce que ce n'est pas ça la base de leur amitié. Ils sont juste amis. Quand tu grandis, tu perds certains de tes amis. Parce que ça s'appelle combler l'écart. Ça, c'est l'écart quand on commence. Ça, c'est l'écart quand tu progresses. Tu remarques comment tu progresses et pas eux. Donc comment tu réduis l'écart? Tu dois redescendre. Et quand tu redescends, tu perds. Tu dois continuer à monter. Pour combler l'écart, c'est eux qui doivent te rattraper. S'ils ne te rattrapent pas, tu dois les laisser derrière. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous laissons entrer n'importe qui dans notre vie. Nous laissons entrer n'importe qui dans notre vie et nous nous ouvrons aux personnes juste parce qu'elles sont sympathiques, parce qu'elles ont fait une petite blague ou parce qu'elles ont été disponibles pour venir à une fête, ainsi de suite. Paul Pogba, aujourd'hui, est dans des problèmes parce qu'il a laissé proche de lui beaucoup trop de personnes. Beaucoup trop. Et ça, c'est le problème de beaucoup de footballeurs. Vous allez vous rendre compte que tous les footballeurs qui ont eu des problèmes dont on a parlé dans les médias étaient des footballeurs qui avaient un problème avec leur entourage. Leur entourage. On en parle toujours. Ousmane Dembélé, par exemple, a eu énormément de problèmes à Barcelone au début. Pourquoi? À cause de son entourage. Il était tout le temps en train de faire de la fête, manger des pizzas le soir. Sa vie n'était pas disciplinée. Pourquoi? À cause de son entourage. Votre entourage, je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, peut vous propulser ou peut simplement vous détruire. Troisième règle que Paul Pogba a brisée, c'est la règle du silence. Tais-toi. Nous parlons trop et nous révélons nos secrets aux gens. Tout le monde a des secrets. Je dis bien tout le monde a des secrets, peu importe l'ampleur du secret. Mais tout le monde a des secrets. Quand on est africain, l'un des gros problèmes qu'il y a souvent dans les milieux footballistiques notamment, ce sont les changements d'âge. Beaucoup de footballeurs africains ont changé leur âge pour pouvoir aller jouer en Europe. Vous imaginez si vous avez un frère, un cousin qui sait ça? Pire, qui a la preuve en ayant votre ancien acte de naissance? Il a une arme sur votre tête toute votre vie. Il va vous faire un chantage. Ce truc-là devient un moyen de pression. Avec ça, vous allez lui donner une partie de votre salaire à vie. Parce qu'il tient de vous une information capitale. Et comment il la tient? Vous la lui avez dite. Vous la lui avez dite. Et c'est ce qui s'est passé. Pogba aujourd'hui, son frère lui fait une pression par rapport au fait que Pogba aurait vu des marabouts pour barabouter Kylian Mbappé. Vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Mais si c'est même vrai, pourquoi ton frère a besoin d'être au courant? Pourquoi d'autres personnes ont besoin d'être au courant au point d'avoir des preuves de ça? Où est la discrétion? Où est la discrétion? Taisez-vous et gardez vos secrets. Vous savez, les gens avec qui vous marchez aujourd'hui et qui vous paraissent être très sympathiques, demain la vie peut faire que... On a vu des gens comme ça, qui quand vous n'étiez plus amis, ont commencé à déballer des dossiers. On a même vu des gens qui étaient mariés. Quand le mariage est terminé, une des personnes a commencé à lâcher les dossiers. Oh, le monsieur fait ci, le monsieur fait ça. Les dossiers ont commencé à sortir. Donc faites très attention à ce point. Et ça, c'est un point dans lequel les gens tombent facilement. Pourquoi? Quelqu'un vient te voir, il te dit oui, dis-moi la vérité. Enfin, qu'est-ce que tu penses de tel? Voilà une question piège. Moi, quand on me demande qu'est-ce que je pense de tel, on me pose plein de questions sur plein de personnes sur Internet. Qu'est-ce que tu penses de tel youtubeur? Qu'est-ce que tu penses de telle autre personne? Imagine une seconde, tu te lâches.
Oui, non, tel, franchement, je pense que c'est n'importe quoi. Elle est stupide. Elle mise sur sa beauté, mais elle est nulle. Ou lui, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Tu parles, tu dis ça, n'est-ce pas, à tes gens de confiance. Qu'est-ce que tu en sais si 1 an plus tard, parmi tes gens de confiance, là, l'un d'eux ne sera pas en train de travailler dans l'équipe de l'autre? On a vu ça sur Internet. Ici, on a vu ça. Des gens qui étaient d'abord assistantes. Telle était ton assistante. Vous avez travaillé ensemble pendant 5 ans. Elle était ton assistante. Et puis, du jour au lendemain, elle arrête de travailler avec toi. Elle va travailler avec ta concurrente. Et tes dossiers sont dehors. Faites très attention. Quand on me demande ce que tu penses de l'autre, je pose la question précise. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que je pense de lui? Précisément. Si c'est par rapport à lui, sa personne, je ne le connais pas. Je ne le connais pas et je ne peux pas me prononcer sur sa personne. Maintenant, si tu me demandes qu'est-ce que je pense de son produit tel, qu'est-ce que je pense de sa vidéo telle, là, je peux te répondre. Et je peux te dire, ouais, telle vidéo, franchement, je l'aurais fait différemment. Ou telle autre, ouais, non, franchement, là, je trouve qu'il a déconné. Ou alors là, non, franchement, je suis d'accord avec lui. Là, je te donne un avis par rapport à quelque chose de précis. Mais donner des avis sur des gens, on dit, ouais, non, lui, c'est un malhonnête, lui, c'est un... Même si tu le penses, garde-le pour toi. Garde-le pour toi. N'essaie pas de faire le malin qui va rigoler devant tout le monde. Ça peut se retourner contre toi. Et ça, c'est le 3e secret que Paul Pogba a brisé en allant faire des histoires peut-être de maraboutage que d'autres personnes en soient informées. Et ça, c'est grave. 4e point, apprenez à avoir un peu de solitude dans votre vie. Apprenez à vivre seul. Apprenez à vivre seul. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est le besoin d'être tout le temps entouré. Vous avez tout le temps besoin qu'il y ait des gens autour de vous. Des gens pour pouvoir... Tout le temps. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Vous voulez qu'il y ait toujours des gens à côté de vous. Apprenez à être seul dans la vie. Apprenez à vous retrouver seul. Apprenez à prendre du temps pour vous-même, sans qu'il n'y ait toute la terre qui soit avec vous. Vous n'avez pas besoin de 10 000 personnes autour de vous. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce que tous ne sont pas tes amis et tous ne veulent pas ton bien. Tu penses que tout le monde est content de savoir que c'est toujours toi qui payes le billet d'avion, c'est toujours toi qui les invites dans les jets privés, c'est toujours toi qui leur donne l'argent, comme si... Et puis, de temps en temps, l'un de sa femme commence à lui monter la tête. Mais attends un peu, votre ami là, franchement, tu vois pas que tu fais trop pour lui et il ne te rémunère pas assez? Parce que d'où vient-il que les amis de Pogba pensent que Pogba doit leur payer 13 millions d'euros parce qu'ils ont assuré sa sécurité? Tu étais quoi? Tu étais garde du corps? Tu es un robot? Tu es quoi? Quel type de sécurité tu as assuré qui vaut 13 millions d'euros? D'où te vient ce genre d'idée? Attention, je dis pas que c'est forcément leur femme, mais je veux dire, quelqu'un de ton entourage peut te souffler quelque chose. Boum, et tu dis, ah mais oui, c'est vrai en plus, j'avais pas vu ça comme ça. Non, et puis dernier principe, 5e, que Paul Pogba n'a pas respecté, c'est votre réputation est votre plus grand atout. Paul Pogba est celui qui a le plus à perdre dans cette histoire. Place en Coupe du Monde, dans les clubs de foot, l'image qu'il va avoir va être ternie. Bon, il n'est pas le premier à avoir des scandales. Et d'autres ont pu s'en tirer, parce qu'au final, si tu es bon sur le terrain, on va dire que le club, il s'en fout. Mais la nation, c'est différent. Et ne plus jouer en équipe de France, ça va te décoter au niveau de tes sponsors, ça va te décoter au niveau de tes primes, ça va te décoter au niveau de ta rentabilité. Donc tu perds énormément à ne plus être sélectionnable en équipe de France. Allez demander à Karim Benzema. Ça te décote énormément. Donc non, votre réputation, vous devez y faire gaffe. Et il faut y penser maintenant. N'attendez pas d'avoir de l'argent. Commencez à y penser maintenant. Parce que les failles que vous allez laisser parmi les 5 principes que je viens de dire là maintenant vont vous rattraper quand vous aurez l'argent. Parce que les secrets que vous avez dit aux gens, c'est quand vous aurez l'argent qu'ils vont les lâcher. Comment j'appelle ça? Les groupes que vous aurez formés autour de vous. Quand vous aurez l'argent, vous aurez du mal à vous en débarrasser. Ils seront toujours là. Donc, c'est maintenant que vous devez faire gaffe à tout ça pour que demain, vous ne vous retrouviez pas piégé vous-même dans votre propre game. Dans votre propre game. Les lois du pouvoir, vous devez les connaître. Et si vous les négligez, vous allez le payer très cher.